Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour une petite review du chapitre 2 du spin-off de Jujutsu Kaisen intitulé Jujutsu Kaisen Modulo, disponible sur Manga Plus en anglais. Bon, j'ai parlé du premier chapitre la dernière fois, qui m'avait laissé à mi-figue mi-raisin, on va dire. Et je suis forcé de constater que le second n'arrange pas l'affaire pour le moment. Alors je vais essayer de résumer le chapitre vite fait, parce que je vais être honnête, j'ai lu 2 fois le truc, je fais attends, mais de quoi tu me parles en fait? De quoi tu me parles en fait? Je ne comprends pas. De quoi tu parles? J'ai même une autre question. Quel intérêt? Bon, alors, on est dans Jujutsu Kaisen, on est dans un univers avec des exorcistes, avec des fléaux qui représentaient... Les fléaux, c'était une métaphore, hein, évidemment. C'était une métaphore comment dire, des luttes, des conflits humains. Des conflits internes des humains. Genre, ça parlait... Les fléaux naissaient des sentiments négatifs, tout ça. On nous racontait ce délire-là. Donc, évidemment, il y avait la métaphore. Là, tout d'un coup, tu mets des extraterrestres dans l'équation. Et les extraterrestres, tu n'expliques pas d'où ils viennent, en fait. C'est-à-dire que là, on a le chapitre commence sur un espèce de flashback avec le ministre des Affaires étrangères, qui est le boss des exorcistes, qui envoie l'équipe, les Otsuki, j'ai oublié leur nom, bref, les deux jumeaux, là, les frères et sœurs, là. Et ils vont négocier avec les extraterrestres. Ils négocient quoi exactement? J'ai pas compris le... Donc les extraterrestres arrivent. Bon, le Japon est chargé de négocier avec eux parce qu'avec le traité du paranormal de je sais pas quoi de mon cul, c'est le Japon qui doit gérer l'histoire. Parce que... j'ai pas compris pourquoi c'était le Japon qui devait gérer l'histoire. Explique-moi le lien entre, oui, on a une nation avec des exorcistes, et des aliens, s'il te plaît. Je sais que les aliens, ils ont les mêmes pouvoirs que les exorcistes, d'accord, mais c'est pas la même menace, c'est un autre ordre. Genre, les Américains, la France, l'OTAN, ils vont faire genre, ouais, on va laisser les Japonais allez, gérer ça tranquille, là. Je comprends pas. Après, ça se passe 70 ans dans le futur, peut-être que ça a changé, hein, je sais pas, mais c'est très bizarre. On nous explique pas pourquoi ils sont là. Apparemment, ce sont des réfugiés qui ont fui quoi? Ils viennent d'où? C'est pas expliqué. C'est juste en direct négociation. Ils négocient pourquoi? J'ai pas compris. Alors oui, on veut étudier vos exorcistes parce que... Voilà. Et du coup, les exorcistes font, bon, ben, en attendant, vu que c'est des réfugiés et qu'on veut éviter la guerre, bon, ben, on va les laisser intégrer les rangs des exorcistes, et puis on va voir ce qui se passe. D'accord. D'accord. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Alors après, ils introduisent plus ou moins, je sais pas, j'ai pas compris si c'était leur roi ou je sais pas, qui est du level de Sukuna, lui tout seul. Donc ça veut dire qu'il peut raser un pays. Ok. Et alors, ils veulent quoi? C'est un énorme problème. Tu nous dis pas d'où ils viennent, ni ce qu'ils veulent. Et je suis censé en avoir quelque chose à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Pareil, les deux jumeaux, ils se disent, mais attends, mais c'est un extraterrestre. Et la meuf, elle a la même réflexion que moi. La dernière fois, je me suis dit, mais attends, vous êtes dans un monde d'exorcisme, vous voyez des trucs bizarres tout le temps. Pourquoi un mec avec 3 yeux? Forcément, c'est suspect. Et là, il explique que, oui, non, mais il y a des exorcistes avec moins d'yeux, mais plus d'yeux, ça n'existe pas. Ok, donc on va faire comme si le Tenjin, c'est Tenjin qui s'appelle là, non, le prêtre là qui tenait toutes les barrières là. C'est un truc comme ça, il avait pas 4 ou 6 yeux ce bâtard là. Je comprends pas en fait, ils veulent en venir où avec cette histoire d'extraterrestres. Et donc après les deux frères et sœurs, ils montent au sommet d'une montagne et ils effacent une barrière et ils voient le vaisseau extraterrestre avec 50 000 Simuriens dedans qui ont des pouvoirs d'exorcistes. Et je suis censé être excité. Je sais pas où ils veulent en venir avec ça, je suis désolé, hein.
Alors je vais reprendre le temps de relire, je vais suivre un petit peu. Mais pareil, même dans la narration, ça devient hyper bavard. Là, tu vois, c'est pour ça qu'on l'appelait à un moment donné Gege Akutami, on pensait que c'était Togashi, parce qu'il a le même procédé narratif, c'est-à-dire on met des méga longs dialogues pour expliquer des trucs qui font croire que le scénario est pensé, mais en fait, ça n'a pas l'air si pensé que ça. C'est juste du verbiage inutile, qui raconte rien. Que quand tu fais 15 pages de dialogue et qu'au final, tu n'as aucune réponse aux questions que tu es légitimement en droit de te poser, notamment les questions basiques, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent, tu te dis pourquoi vous parlez en fait. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ou pas? Et après, bon, on sent qu'il y a une espèce d'histoire pour faire un espèce de parallèle entre Maru et son jumeau Cross et les deux frères et sœurs héritiers j'ai oublié leur nom encore une fois. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Quel rapport avec des extraterrestres? Donc pour moi, pour l'instant, ce spin-off me paraît compliqué. J'ai l'impression que ça n'a pas de raison d'exister. Parce qu'en fait, les personnages de la série originale ne sont pas là, voire sont morts directement. Il y a un gap de 70 ans avec des héritiers de persos qui n'étaient même pas vraiment centrales. Il y a des petites refs ici et là, mais tu sens que ça n'a aucun rapport avec le manga d'avant, en fait. Donc, pourquoi t'as pas fait un nouveau manga? Nous faire chier, en fait. Je comprends pas. Donc, je vais continuer à lire au moins quelques chapitres. Et on va voir, parce que soit c'est moi qui ai teubé, pourtant je suis bien réveillé aujourd'hui, là, j'ai bu mon café et tout, j'ai lu le truc. J'ai pas compris l'intérêt de l'histoire. On est encore dans l'introduction, faut laisser un petit peu le temps au truc de se poser. Mais pour l'instant, j'ai lu le chapitre, j'ai fait ok, c'est moi qui ai teubé, j'ai relu le chapitre, je fais bon, peut-être qu'il y a un problème. Je ne comprends pas de quoi ça parle. Voilà. Donc j'imagine qu'il va y avoir une espèce de... Est-ce que cette nouvelle espèce va être ennemie ou alliée? Il faut qu'on trouve l'harmonie ou machin. Je sais pas comment vous allez... Ça va être quoi le sujet, mais ça me semble déjà au bout de 2 chapitres extrêmement confus. Encore une fois, c'est peut-être moi qui est con. Moi, je veux bien admettre que je suis con, il n'y a pas de problème. Ou alors il y a un problème. Bref. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ce second chapitre. Moi, personnellement, encore une fois, j'ai rien compris. C'est peut-être moi qui est débile. Mais si vous avez compris, n'hésitez pas, vous, à m'expliquer dans les commentaires. Là, pour le coup, je suis tout oui. Parce que là, je n'ai rien compris. Je ne comprends pas l'intérêt de ce truc. On va voir. Alors, je sais qu'il y en a qui vont maxer le truc en mode « Eh, mais on va peut-être voir Yuji !» Très certainement, on va le voir à un moment donné, tu vois. Il va le faire mourir, c'est sûr et certain. Mais je vais pas m'infliger 50 chapitres avant de le voir. Donc balance-le tout de suite, comme ça on peut passer à autre chose. Parce que là, je vois vraiment pas l'intérêt du bordel. Là. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette fois. Et je vous dis rendez-vous peut-être la semaine prochaine pour parler du chapitre 3, si toutefois ça vous intéresse. Bref, like, abonnement, que la passion vous guide, et à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.